Bonjour. J'attire l'attention sur l'intérêt de tenir un journal ou de prendre connaissance de journaux. Je parle de journal intime en quelque sorte, de chronique si on veut. L'astrologie étant la science en quelque sorte de la cyclicité, du changement cyclique plus exactement, eh bien, un matériau, un corpus, comme un journal, échelonné sur des années, voire des décennies, peut se révéler fort précieux. Je voudrais vous parler dans cette petite causerie des éléments qu'il faut rechercher. Ici, vous avez affaire à un journal, notamment un journal qui parle des relations que l'on peut avoir avec une autre personne, que ce soit d'un autre sexe, d'un autre milieu, de gens qui entrent dans votre vie ou qui en sortent. Car toute la question est là. Au fond, on pourrait dire que tout est une question de ce qui entre et ce qui sort de notre vie. Et combien de temps ça prend pour que ce processus se produise ou se reproduise, ou cesse. Alors, j'emploierai un mot un petit peu provocateur en parlant d'intrusion. Il y a des moments où des facteurs extérieurs, des personnes extérieures, des données extérieures aussi bien dans le temps que dans l'espace, il peut s'agir d'événements anciens qui reviennent à la surface, de personnes qu'on avait perdues de vue, ou de personnes appartenant à des mondes très différents, socialement, voire géographiquement ou religieusement. Ces intrusions, ces interférences, ces rencontres, au sens fort du terme, sont liées à la conjonction. La conjonction. Alors la conjonction, évidemment, dépend ce qu'on en fait de la conjonction. Les différences sont considérables entre astrologues à ce sujet, puisque deux courants majeurs existent. L'un qui veut multiplier le nombre de conjonctions possibles, selon les planètes qui sont en cours, en jeu, en contact, en conjonction, et l'autre qui tend, et c'est mon courant, à dire que il y a une seule et unique conjonction, un seul et unique type de conjonction, qui produit toujours les mêmes effets, si ce n'est qu'évidemment, ce qui sera conjoint, ce qui sera rapproché, pourra varier à l'infini. Si je dis qu'il va y avoir une conjonction, conjonction de quoi? De conjonction de ce qui est, jusqu'à présent, ce qui est considéré dans un groupe donné, dans un contexte donné comme différent, et qui va se rapprocher. Bien évidemment. Et ça, on ne peut pas modéliser le nombre infini de cas de figure possibles. Alors, je vous demande donc d'être attentif, parce que l'astrologie a beaucoup à dire sur ce sujet, et je dirais même que d'une certaine manière, c'est surtout sur ce sujet qu'elle a à dire quelque chose, très franchement, à savoir ce qu'on appellerait l'astrologie relationnelle. L'évolution des relations entre deux états, deux structures, deux entités, deux personnes. La conjonction favorise la réunion, l'union entre des facteurs jugés précédemment distincts, voire incompatibles. On peut parler à ce moment-là de promiscuité. On peut parler d'intrusion, comme dans les films de Pasolini.
Donc quelqu'un qui, comme ça, arrive, débarque quelque part et perturbe le cours des choses. Pourquoi ça perturbe le cours des choses? Parce que lors de la conjonction, le système immunitaire ne fonctionne pas bien, parce que précisément, il faut éviter les rejets. On sait par exemple que quand on veut faire une greffe, on doit neutraliser les phénomènes de rejet. Donc, neutraliser le système immunitaire. Eh bien, c'est ce qui se passe. Donc, en période conjonctionnelle, les systèmes de défense sont affaiblis, sont allégés, et des pénétrations de toutes sortes peuvent se produire avec des effets plus ou moins heureux. Les gens se laissent pénétrer, sont perméables, sont accessibles, plus accessibles qu'avant, et ça permet des rencontres inédites, imprévisibles. Mais ce qui est amusant, c'est que ce sont des rencontres imprévisibles qui se situent dans un cadre prévisible. Puisque la conjonction est prévisible, mais ce que la conjonction va produire est imprévisible, même si on sait que c'est justement dans le domaine de l'imprévisible que ça va se faire. Donc le journal intime permet, à condition bien entendu qu'il soit daté très précisément, et je dis bien précisément, il permet de saisir ces temps intrusifs, quand quelqu'un, comme on dit, entre dans votre vie, ou quand vous entrez dans la vie de quelqu'un, et où vous devez partager votre vie avec cette personne, par exemple. Mais ça peut se produire sur d'autres plans. Je pense par exemple aux accords qui se sont réalisés il n'y a pas très longtemps entre l'Union européenne et la Turquie pour la question de la régulation des immigrés. Ce sont des accords entre des structures très différentes et parfois antagonistes. On pourrait donner toutes sortes d'exemples comme cela de rapprochements extraordinaires, comme par exemple le pacte germano-soviétique en 1938. Ce sont des alliances où, par exemple, même entre François Ier et Soliman le Magnifique, enfin, je ne vais pas vérifier, mais je veux dire, ce sont des alliances inconcevables quelque part, inimaginables, ce qui se produisent. Ce sont des décloisonnements, des dédiabolisations. On pense par exemple à la diabolisation du Front National par la droite républicaine, qui pourrait éventuellement être remise en question en phase de conjonction. Mais inversement, quand la phase de conjonction se termine, s'épuise, s'évanouit, se dissout avec le temps, quand les facteurs conjoints ne sont plus conjoints, on est dans une phase de désunion, si on veut, de disjonction, et à ce moment-là, le système immunitaire reprend tous ses droits, et les phénomènes de rejet sont de plus en plus fréquents. Et ce qui signifie que ce qui avait été accepté, toléré, admis, ne l'est plus. En tout cas, sous des conditions, le sera que dans des conditions très particulières et très bien définies. C'est donc cette espèce de va-et-vient entre l'ouverture et la fermeture, l'acceptation et le refus, que l'on doit apprécier et appréhender dans un journal, parce que je crois que le client qui vient voir l'astrologue, est-ce qu'il a en tête tout ce qui lui est arrivé dans la vie? Est-ce qu'il a en tête toute la chronologie des choses? Vous savez, la mémoire, elle vaut ce qu'elle vaut, et c'est à prendre avec précaution. Donc le chercheur, je ne parle pas du praticien, mais le chercheur, lui, le praticien, lui, il doit accepter le client qui se présente à lui. Le chercheur, lui, il peut demander, il peut se renseigner et obtenir qu'on lui fournisse, pas forcément
à titre d'astrologue, mais fournissent des documents qu'il peut utiliser. Après tout, des journaux intimes, il y en a, c'est pas ce qui manque véritablement. Les journaux intimes parus ou pas parus. Et puis, il y a aussi un phénomène collectif. Car dans le système conjonctionnel que je préconise, la conjonction est la même, non seulement il n'y en a qu'une seule, mais en même temps, elle est la même à un moment donné, de façon synchronique, pour des millions de gens. Ce qui veut dire que le phénomène de rejet, ou au contraire d'acceptation, de réception, va être manifeste quantitativement. Même si chaque fois, je rappelle encore une fois, ça peut prendre des formes différentes. Mais des formes différentes qui restent toujours dans l'idée de quelque chose qui est rapproché, qui réunit. Il ne faut pas être extrêmement intelligent pour pouvoir rapprocher des phénomènes qui se ressemblent, ou du moins qui vont se rassembler, plutôt que se ressembler. Justement, toute la question est là. La conjonction, c'est le rassemblement, et la disjonction, c'est le fait de se retrouver entre soi, entre ce qui se ressemble. On passe du rassemble au ressemble, et du ressemble au rassemble. Donc, le phénomène est statistique, le phénomène est sociologique. Alors évidemment, les phénomènes comme le Brexit ou comme l'élection de Trump, Donald Trump, comme 45e président des États-Unis, s'inscrivent dans un processus conjonctionnel, avec tout ce qu'il y a de surprenant. De surprenant, une intervention, un deus ex machina, qui vient brouiller les cartes, qui vient perturber l'ordre des choses, le statu quo. Quelque chose qu'on n'attendait pas. On n'attendait pas, on n'espérait pas, une divine surprise pour certains, une catastrophe pour d'autres. Donc, je terminerai en disant, essayons de faire notre examen de conscience, notre introspection, et demandons-nous, par exemple, si une autre façon de travailler, à quel moment nous avons eu ce sentiment comme cela, que des choses improbables, des rencontres improbables, des formes d'incrustation, à la limite presque, de gens qui sont entrés dans votre vie. En tout cas, des rencontres qui se sont faites entre deux personnes, parce que qui est rentré dans la vie de qui, c'est encore un problème. Et que l'on a, au lieu de les envoyer promener, on les a acceptés, on les a tolérés, en dépit des différences d'âge, de sexe, de conditions, etc., etc. C'est tout le problème de la promiscuité qui caractérise prodigieusement et foncièrement l'état de conjonction. Donc pour vous dire que, et ça vient compléter ma dernière vidéo, enfin une dernière vidéo, pour vous dire que la question n'est pas de savoir si c'est une rencontre entre Saturne et la Lune ou Pluton et Jupiter, etc. Non, il y a une seule conjonction. Cette conjonction va créer des effets analogues, mais l'analogie, ça ne veut pas dire identique, mais analogue. Il va y avoir une analogie. La synchronicité ne peut être perçue que par l'analogie. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas strictement identiques, ce serait tout à fait vain de croire à cela et de chercher cela, mais qui comportent des éléments de similarité frappants, pour quelqu'un qui est un petit peu habitué. En revanche, pour les personnes qui sont incapables de faire des rapprochements entre des situations qui ont tel et tel élément de différence, qui se situent dans des contextes différents, à ce moment-là, ils sont obligés de recourir à un système extrêmement diffus, extrêmement complexe, qui leur permettra d'étudier des phénomènes qu'ils jugeront complètement séparés et sans rapport entre eux. Comme on dit, ça n'a rien à voir, rien à voir. Quand on est dans le rien à voir, quand on ne voit pas le rapport entre les choses, eh bien à ce moment-là, évidemment, on n'est pas dans la démarche analogique.
on n'est pas dans la démarche synchronique, et on est dans une sorte de système complètement éclaté, en miettes, où chaque cas est à étudier de façon isolée et séparée.